Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, dans ces 10 minutes chroniques, Catherine Desormières nous parle du livre de Jacques Abeille, Les Jardins statuaires. Patrick Duché dans Musique Culte, on est au 9e épisode de la saga Nick Cave. Il s'agit de Murder Ballads. Quant à Annie Drogou dans ses lieux-dits, elle interviewe l'association Cœur à Pattes qui met un pont entre l'humain et l'animal. Musique Culte, saison 6, épisode 9. Il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, c'est Murder Ballads. It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Staggering. He wore rag-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Staggering. His woman threw him out on the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. Steadily. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Steadily. Murder Ballads, qui date de 1996, est probablement l'album qui synthétise le mieux la production de Nick Cave et des Bad Seeds des années 90. Les morceaux sont punchy, rythmés par un piano mordant, des guitares saignantes. Le public ne s'y est pas trompé puisque l'album s'est hissé à la 8e place des charts anglais, porté par le single épatant Where the Wild Roses Grow, dans lequel la starlette chanteuse Kylie Minogue donne la réplique à Cave et se mue en une tragique Ophélie dans le clip promotionnel associé. En fait, l'album a été considéré comme une vaste plaisanterie par la critique, alors même que les thèmes abordés y étaient pris très au sérieux par Nick Cave. Il est question de nihilisme, de beuverie, de tuerie. Quant au single précité, loin d'avoir été calculé minutieusement pour les charts, il est le fruit d'une très longue maturation, le chanteur ayant dû prendre véritablement son courage à deux mains et, en paraphrasant Georges Brassens, se faire tout petit devant cette poupée. Rétrospectivement, Kylie était terrifiée à l'idée de se produire avec Cave, ne se sentant pas crédible. Elle relate du reste cet épisode dans le film documentaire 20,000 Days on Earth, quasiment 20 ans plus tard. Pour autant, le chanteur avoue à un magazine néo-zélandais que par-delà ces histoires sordides, l'album est né de son ennui vis-à-vis du concept de meurtre. Le sujet traite, selon lui, plutôt du langage, des comptines, de l'humour et du storytelling. C'est le fruit d'un exercice d'écriture, c'est un disque léger et amusant. Il est vrai que tout transpire l'outrance dans ces ballades meurtrières. Par exemple, Stagger Lee,
entendue en introduction de cette chronique, est la reprise d'un vieux blues connu sous le titre de Stack O'Lee et raconte l'histoire véridique de Lee Shelton, un proxénète noir coupable du meurtre de son ami William Lyons en 1895. Wikipédia indique que la première version enregistrée avec des paroles fut celle de Lovie Austin sous la dénomination de Skigely Blues en 1924. Comme souvent, des musiciens blancs ont repris à leur compte le morceau en le polissant, notamment Lloyd Price qui en a fait un bon petit rockabilly des familles, bien éloigné des interprétations, par exemple de Mississippi John Hurt. Cave transforme le narratif en un véritable brûlot, riche en images sexuelles sordides, et le clip montre le chanteur jouant à fond la carte du kitsch et du camp. Un autre moment fort du disque est Henry Lee, l'autre duo du disque, avec la chanteuse PJ Harvey, sa girlfriend de l'époque. Le clip montre le couple se faisant face, les yeux dans les yeux. Tous deux portent une veste noire et une chemise blanche. Polly Jean jette des regards énamourés à Nick, tandis que ce dernier fait des gestes amples, mimant un surineur, car c'est bien d'une querelle d'amoureux qui tourne mal dont il s'agit. Par ailleurs, le couple livre une version particulièrement caliente et tendre sur le plateau de l'émission White Room, le 24 février 1996. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird who let down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. Outre Kylie Minogue et PJ Harvey, j'allais oublier de mentionner la présence d'une autre personnalité marquante de la scène rock des années 80 et 90, à savoir l'ex-leader édenté des Pogues, le regretté Shane MacGowan, en backing vocal sur la reprise d'un morceau de Bob Dylan, Death is not the end. Pour mémoire, Cave avait chanté en duo avec Shane sur l'étonnante reprise sortie en single en 91, What a Wonderful World. Dans son livre Nick Cave l'intranquille, Christophe Degnaud explique que les murder ballads existent en tant que genre à part depuis le XVIIe siècle et trouvent ses origines dans les chansons folk américaines et irlandaises. Et il y a de quoi faire, puisqu'il est question du massacre d'une famille sur Song of Joy, de meurtres en série dans O'Malley's Bar, de jeux sadiques sur The Kindness of Strangers, et j'en passe, et des meilleurs. Le disque comprend probablement le meilleur line-up des Bad Seeds, avec Blixa Bargeld aux guitares, Mick Harvey également aux guitares et à l'orgue, Thomas Weidler à la batterie, Conway Savage au piano, Martin P. Casey à la basse et Jim Sklavounos aux percussions. Un groupe qui fit merveille en live. Et on découvre, de façon fugace, sur The Curse of Millhaven, le violon d'un musicien appelé à devenir un compagnon de longue route de Cave, à savoir Warren Ellis. Lovely
creature over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes we met drifters and strangers. Oh, the sands, my lovely creature, and the maid moaning winds. At night the deserts ride with diabolical things. Through the night, the wind lashed and it whipped me. When I got home, my creature was no longer with me. Le mois prochain, il sera question de Carnage, duo avec le violoniste susnommé et complice de 25 ans, Warren Ellis. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormiers. Les jardins des statuaires, un livre de Jacques Abeille, publié une première fois en 1982 chez Flammarion, réédité en 2016 chez Tripode. On ne saura pas d'où il vient, on ne saura pas qui il est. Si on lui pose la question, il fera un geste vague et dira « Je ne suis qu'un voyageur, je ne fais que passer ». J'étais entré dans la province des jardins statuaires. Il n'y a pas de ville ici, seulement des routes larges et austères, bordées de hauts murs que surplombent encore des frondaisons noires. Chaque communauté vit repliée sur elle-même dans sa demeure au cœur du domaine. Ça et là, au hasard semble-t-il, on aperçoit un toit sombre et pentu. De temps à autre, on passe devant une porte qui est comme un accident de la muraille et demeure toujours close. Est-il arrivé par hasard dans ce pays? On le dirait bien, au gré d'une errance, d'un vagabondage curieux, sans destination. Mais comme il est dit plusieurs fois dans cette histoire, je vous en dirai davantage une autre fois. Voyons les jardins d'où surgissent de la terre les bourgeons des statues, dont les jardiniers surveillent la croissance, taillent et remodèlent les formes au fur et à mesure de leur développement. Une large route dallée sous la haute voûte d'un feuillage dense s'ouvrait devant nous. Ces arbres à leurs feuilles vernissées, exagérément raides et presque décoratives dans leur nervure pulpeuse, je les reconnus comme des magnolias, mais si monstrueusement grands, tellement hors de proportion avec les essences que jusque-là j'avais pu rencontrer ailleurs, que j'avais peine à admettre ce que mes sens me présentaient à l'évidence. Nous sortions de l'anneau forestier qui bordait les murailles. Une vaste esplanade s'offrait à nos regards. Elle présentait tout à fait l'aspect d'un champ de culture maraîchère, qui aboutait tous à la route où nous nous tenions et qui partageait l'espace en deux parties égales. « Approchons-nous » dit mon guide. Commence alors le récit de la visite du premier des nombreux domaines de ce pays, où poussent hors de terre les statues cultivées et soignées, par ces hommes appelés les jardiniers, au cœur d'une organisation sans faille, où veille le plus ancien, celui qu'on appelle le doyen. Chacun y est d'une extrême courtoisie envers le voyageur, auquel sera révélées les modalités qui ordonnent la culture des statues, leur croissance, les soins qu'elles reçoivent dans ces vastes enclos où règne un équilibre et une paix fraternelle. Le pays des jardins statuaires comprend de nombreux domaines, tous organisés selon les mêmes règles. Au cours de la journée, le voyageur est instruit de certaines particularités et traditions de cette société.
L'architecture de la demeure était toute semblable quant au style à celle de l'hôtel où j'avais pris pension. À cette différence près qu'ici on vivait au lieu de se morfondre. La pierre était partout apparente, des dalles où je posais le pied aux voûtes en plein cintre au-dessus de ma tête. Voûtées également les fenêtres et les portes plutôt basses et lourdes, avec je ne sais quoi d'anxieux, comme pour la défense d'un repère. Passer en baissant malgré soi le front sous leur arche pesante faisait éprouver que l'on pénétrait au cœur du gîte. Le long des murs du vestibule, adossés à ceux-ci, étaient rangées des statues qui semblaient soutenir la demeure. Toutes figuraient des hommes dans une posture un peu raide et hiératique. Je me tournais vers mon hôte, tandis qu'il me dirigeait vers la table de la grande salle où l'on prenait le repas. Ce sont là sans doute les statues des ancêtres auxquels vous avez fait allusion, en me décrivant le rite il y a quelques instants. Oui, les statues des ancêtres. C'est encore une coutume qu'il faut vous décrire. Et il ajouta sur un ton presque d'excuse : « Ah, il n'est pas facile de décrire rigoureusement le monde où l'on vit, et qu'on connaît pourtant si bien. Comment dire ? De tout son corps, tout s'enchaîne, mais en étoile, et non selon le fil de la parole. » Alors que le voyageur ressent un vif intérêt pour les statues des ancêtres, le doyen lui raconte brièvement quelques anecdotes les concernant, cependant non sans une retenue quelque peu frustrante pour celui qui l'écoute. Ces récits m'étaient faits succinctement. C'est que, m'expliqua mon guide, ces histoires traditionnelles appartiennent à la littérature de notre contrée. On ne peut guère les raconter de vive voix. Enfreindriez-vous une loi dans ce cas ? Non, pas à proprement parler une loi. Ce qui nous retient est bien plutôt une sorte de gêne, dont je saurais mal rendre compte. Tout ce que j'en peux dire, c'est que ce qui est écrit se prête peu à la parole. Mais l'inverse est vrai tout autant. Mais je songerai à vous faire connaître quelques-uns de nos livres, afin que vous puissiez compléter ce que vous voyez présentement. Encore une fois se confirmaient les assertions répétées du doyen. On ne pouvait pas tout me dire. J'en vins à pressentir qu'il me faudrait découvrir par moi-même une partie de ce monde qui pourtant semblait s'offrir sans réticence. C'est ainsi que naît chez celui qui n'était qu'un passager le projet de noter l'expérience de cette étonnante journée passée dans les jardins statuaires. Je sentais en moi une sorte de trop-plein de vie, une excitation heureuse qui suffisait à me convaincre que j'allais passer une nuit blanche. À peine avais-je imaginé cette veille que je me demandais à quoi je l'occuperais. C'est alors que je formais le projet de coucher par écrit ce que j'avais vu et entendu pendant cette journée. Je voulus faire part de cette idée à mon guide. « N'y a-t-il pas eu de voyageur pour écrire la relation de son séjour dans votre contrée ?» lui demandai-je. « Pas que je sache, et pourtant je connais bien la plupart des bibliothèques de la région. Mais désireriez-vous maintenant confronter ce que vous avez vu avec ce qu'un autre a écrit ? » Oui, d'une certaine manière, pour ne rien vous cacher, mon projet est plus ambitieux. Je voudrais noter ce que vous me faites découvrir, bâtir un récit aussi complet que possible, et je songeais, lorsque celui-ci sera en train, à le comparer à quelque autre de semblable nature. Mais pourquoi ce projet ? Il me faisait cette question avec une douceur inquiète, une retenue discrète, comme s'il craignait de m'effaroucher. Et comme je ne parvenais pas à répondre, il se risqua plus avant. « Que craignez-vous, au juste ? Que nous ne disparaissions avec nos plates-bandes et nos statues ? Ou, plus grave encore, que votre pays d'origine ne soit compromis dans quelque chose-trappe de l'histoire ? » C'est alors que l'errance prend la forme d'une quête.
C'est le 25 septembre que nous retrouverons le voyageur, dans ce récit qui entraîne irrésistiblement son lecteur, dans un périple qui est aussi une réflexion sur le monde, notre monde. 10 minutes chroniques dans Viva Culture, sur Westrack Radio et en podcast. À bientôt. La présidente de l'association Cœur à Pattes Médiation, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, donc je suis Isabelle David. J'ai en effet fondé une association, l'association Cœur à Pattes, qui est une association de médiation par l'animal, qui exerce sur le Havre et sa région. Nous avons commencé des activités à partir du mois de mai 2025. L'association a été créée en janvier 2025. Et aujourd'hui, donc, nous avons créé un club de lecture avec l'animal en partenariat avec le Clos du Val-Soleil. Nous exerçons donc tous les samedis matins. Nous proposons des ateliers lecture et jeux éducatifs, lecture avec le chien ou le lapin au sein du Clos du Val-Soleil. Avez-vous une formation ? Bien sûr, c'était le début de cette aventure. J'ai commencé donc par une formation à Caen auprès de l'organisme Agathea. Donc une formation spécifique de médiation par l'animal. Et j'ai aussi donc passé la CACED, qui est le certificat nécessaire pour pouvoir exercer avec des animaux. Voilà, ça m'a permis de découvrir tous les rouages de la médiation par l'animal, de faire quelques pratiques en institution avant de me lancer dans cette aventure. Et donc, le samedi, quand vous allez au Val-Soleil, ça se passe comment ? Donc le samedi matin, en fait, le club animalier, le principe tout de même, c'est une inscription. J'essaie d'avoir une inscription à l'année. Parce qu'en fait, c'est très important quand même qu'il y ait un suivi pour ces enfants. C'est pas en allant lire une heure, en faisant une heure de séance de médiation, ça sera suffisant pour aider les enfants. Donc il faut qu'il y ait quand même une régularité dans l'approche. Donc c'est uniquement sur inscription. Aujourd'hui, j'ai 3 inscrits jusqu'à fin juin. De toute façon, on peut prendre au maximum 6 inscrits. Et donc les enfants sont accueillis, donc on a un petit rituel d'accueil, on discute sur les émotions, on essaie un peu de parler avec eux de leur vécu. Et ensuite, les enfants vont à tour de rôle lire avec l'animal et l'IMA, donc l'intervenant en médiation, donc moi en l'occurrence, ou une autre collègue, pendant 10 minutes, et ensuite ils passent le relais à leurs copains, voilà. Et pendant ce temps-là, donc d'autres animateurs s'occupent de faire des jeux à visée éducative aux enfants qui ne lisent pas. On finit en général la séance par un jeu collectif, voilà, pour bien former le groupe et puis leur apprendre les relations sociales. Vous êtes combien d'éducateurs ? Alors aujourd'hui, on est 6 bénévoles. 6 bénévoles. Là, suite au forum des associations, je pense qu'on aura 2 bénévoles supplémentaires. Et c'est une bonne chose, d'ailleurs
pour le relais les uns les autres. Et puis, ce sont des gens qui sont véritablement dans la partie, donc un éducateur spécialisé et puis une psychomotricienne. Donc, je pense que ça va aussi nous apporter aussi à nous tous beaucoup sur la façon dont on pratique et l'avenir de l'association. Vous m'avez parlé d'une anthropologue aussi. Oui. C'est Eugénie Poré qui vient de rejoindre l'association. C'est une femme anthropologue de formation qui s'est toute sa vie énormément intéressée à la relation homme-animal sous toutes ses formes. Elle a beaucoup travaillé en hôpitaux ou aussi en maison de retraite. Voilà. Et donc elle est très très sensible à ça. Et là justement, récemment, elle a accueilli, pour vous dire la relation homme-animal, elle a accueilli des faucons sur son balcon au Havre. Elle a quand même quelque chose avec les animaux. Elle a quelque chose avec les animaux. Donc les faucons sont venus, les œufs, et ont pondu leurs œufs dans un pot sur son balcon. Et elle a des photos magnifiques là qu'on va regarder. Et sinon, quelles autres activités avant, est-ce que vous remarquez vraiment une différence avec les enfants qui font ce genre d'exercice? Ah oui, moi je commence à le remarquer. Je commence à le remarquer dans le comportement des enfants. J'ai des enfants qui sont TDAH, donc qui ont des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, qui commencent à évoluer dans leur comportement, dans le fonctionnement de groupe, qui sont plus ouverts. Et les parents me disent aussi qu'ils sentent un mieux pour ces enfants. Et je sens aussi que, de toute façon, toute personne TDAH, là au forum des associations, j'ai un adulte qui est TDAH, qui m'a demandé d'ailleurs si on ne pouvait pas lui proposer des séances, parce qu'il sent ce besoin, cette relation différente avec l'animal qui lui apporte énormément. Et il est très très attiré, et là il a su l'exprimer, le dire, moi ça me fait du bien, j'en ai besoin. Voilà. Oui, c'est vraiment intéressant. Sinon, donc en projet, vous avez recrutement, et puis vous m'avez parlé aussi d'un appel à projet. Oui, ça fait partie des projets. En fait, la mairie du Havre fait chaque année un appel à projet. Nous avons l'intention de répondre à cet appel à projet là pour 2026. Et l'idée pour nous, c'est de faire une sorte de partenariat avec une maison de retraite où on pourrait installer lapins et cochons d'Inde, qui seraient donc des compagnons pour les personnes de la maison de retraite. Et nous, en tant que bénévoles, on pourrait aller régulièrement s'occuper de ces lapins et cochons d'Inde. Donc pour les personnes, les responsables de la maison de retraite, c'est sans problème. Et ça nous permettrait, nous, d'avoir un peu plus d'animaux et de pouvoir prendre ces animaux et proposer d'autres séances dans d'autres maisons de retraite ou à des personnes en individuel. Là, justement, au forum, j'ai eu une demande d'une personne pour sa maman de 95 ans qui est atteinte d'Alzheimer. Et en fait, la maman n'attend que ça. Elle attend que je vienne régulièrement avec le chien. Pour elle, c'est super important. C'est la maman qui s'en... Alors, c'est la fille qui m'a demandé, et là, la maman, la fille en a parlé à sa maman, et elle est ravie. Elle est intéressée. Voilà, elle est très intéressée. Sinon, donc c'est à peu près toutes les activités que vous avez pour l'instant.
Là, oui, en fait, on va faire au mois d'octobre, dans le cadre du programme de réussite éducative avec Gonfreville-Lorcher, on va faire 2 séances à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher, 2 séances de médiation, de lecture avec l'animal, voilà, au sein de la médiathèque. Sinon, vous préféreriez que les enfants viennent régulièrement, que ce ne soit pas 2 cours et puis après on s'en va? En fait, oui, moi je pense que au sein du club animalier, ce qui est intéressant, c'est que là, les enfants viennent, donc sont inscrits sur l'année. Alors évidemment, c'est pas gratuit. Il y a un tarif, c'est 165 € l'année. C'est comme un club de sport, voilà, je l'ai voulu comme sous forme d'un club de sport ou autre. Donc on suit les vacances scolaires, mais ça permet d'abord une meilleure connaissance les uns des autres, la création d'un groupe, d'une unité, et puis donc un lieu de parole, et aussi une régularité, et puis vraiment un attachement. Ce qui est important, c'est l'attachement de l'enfant avec l'animal. Donc l'enfant attend l'animal, il sait très bien qu'il va le revoir, que voilà, il y a un lien d'attachement qui se crée. D'accord. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Bah oui. Une question tout à fait en dehors. Est-ce que vous êtes affilié ou proche des animalistes? Non, pas particulièrement. C'était non. juste... Non. En fait, tout le travail que l'on fait est quand même dans le respect du bien-être animal. Hein, oui, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est pas animaliste. Qu'est-ce que je veux dire vos adresses? Alors, nos adresses au Clos du Val-Soleil, oui. Le samedi matin, donc c'est 12 rue Horace Vernet, de 10h30 à midi. Par contre, donc c'est sur inscription uniquement, et donc il faut me contacter à coeurapatte76@gmail.com. Vous pouvez répéter? coeurapatte76@gmail.com. Sinon, vous avez un Facebook? Et sinon, on a un Facebook, on est sur Instagram. On a Instagram, Facebook, et quoi d'autre? Et on a un site internet. Et un site internet. Oui, en fait, on a accueilli un jeune stagiaire en informatique qui nous a créé notre site internet au mois de juin de cette année. Donc on était très contents. Je veux bien croire. Et sinon, avez-vous autre chose à ajouter? Quelque chose qu'on aurait oublié que... Écoutez, non, je vois pas d'autre chose à ajouter. On a bien fait le tour. On n'a jamais fait le tour. La médiation par l'animal, on n'a jamais fait le tour. Il y a tant de choses à dire et tant de petits miracles. Pendant qu'on était au tournesol, on a eu une jeune fille qui a réagi de façon tellement positive, juste en donnant une croquette à mon chien. On était tous scotchés. Franchement, elle nageait dans le bonheur. C'est vraiment valorisant. Donc c'est très très valorisant. C'est très valorisant. Oui. Eh bien, nous allons rester là. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Lucie Covin et Margot Coutavi. À notre agenda culturel, notez les mercredis de l'impro, parce que chaque mois, vous pouvez être surpris par des invités,
des rires, de l'humour, de l'improvisation. Donc ce sera le 1er octobre à 20h au Petit Théâtre et c'est le rendez-vous de Laetitia Botella. Je vous souhaite une bonne semaine. Retrouvez-nous en direct ou en podcast. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis adhérez, réadhérez. Au revoir.